Quelle horreur! C'est de la musique de sauvage! Mais laisse-le s'amuser, rappelle-toi, nous faisions de même. S'il y avait que ça, on a vu pire. Rappelle-toi comment les enfants dénonçaient leurs parents. Sarah nous avait bien raconté combien elle avait peur que ses enfants la trahissent. Monsieur et Madame Kim, je demande si monsieur et Madame sont à la maison. Non. Tu aurais dû être toi-même au téléphone. Ils savent bien que nous ne pouvons pas être sortis. Pourquoi ne pouvons-nous pas être sortis? Parce qu'il pleut. Ce n'est pas une raison. Où serions-nous allés? C'est ce qu'ils vont tout de suite se demander. On rentre avec eux au moment où tout le monde en fait autant. Ce n'est pas très élégant. Nous n'avons pas rompu avec eux. Alors pourquoi ne viendrait-il pas? Parce que ce Klimch m'ennuie à mourir. Autrefois, il ne t'ennuyait pas. Autrefois, ne m'énerve pas avec ton éternel autrefois. En tout cas, on rentre avec lui parce qu'il est l'objet d'une enquête de l'inspection scolaire. Autrefois, tu ne l'aurais pas fait. Alors, tu veux dire que je suis un lâche? Appelle-les et dis-leur que nous rentrons à l'instant, même à cause de la pluie. Parce que nous demandons l'aide de venir. Oh, pour qu'ils nous prouvent une fois de plus que nous manquons d'enthousiasme pour la dépense passive. Henri, ne touche pas à la radio. Qu'il pleuve aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais justement, dans un pays où quand il pleut, c'est une catastrophe, la vie n'est pas possible. Est-ce que tu crois que c'est raisonnable de faire des réflexions pareilles à haute voix? Entre mes quatre murs, je fais la réflexion qui me plaise. Dans ma propre maison, je ne me laisserai pas imposer silence. Il faut absolument que nous ayons une bonne pour le père et gardien d'immeuble. Nous en avons assez parlé, il me semble. Tu disais finalement que cela avait ses avantages. Tout ce que je peux avoir dit, répète en un seul mot, même à ta mère. Et nous voilà dans le poudre. Ce que je peux dire à ma mère. Laissez Erna, vous pouvez sortir, je m'en occupe. Est-ce que tous les ecclésiastiques font ces choses-là? Quoi? Ce qui est marqué là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais notre journal-là, ce chef de groupe, notre chef de groupe a dit que nous pouvions tous relire. Je n'ai pas à tenir compte de ce que les chefs de groupe a dit. Ce que tu peux lire et ce que tu ne peux pas lire, c'est à moi seul d'en décider. Voici du uniforme. Va en face et achète-toi quelque chose. Mais tu vois bien qu'il pleut. Si ces articles sur les procédés prêtres ne cessent pas, je résilie mon abonnement. En quel journal t'abonneras-tu? Ils en parlent tous. Si tous les journaux publient de pareilles cochonneries, eh bien, je n'en lirai plus aucun. J'en saurai d'ailleurs tout autant sur ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent donc faire du moment que ces choses-là se produisent? Ce qu'ils peuvent faire, peut-être balayer une fois dans leur porte, devant leur maison non plus, ce n'est pas si propre à ce qu'on dit. Mais tu as pourtant des preuves, Charles, que des mesures d'hygiène sont prises pour le bien de notre peuple. Toi, belle hygiène. Si c'est ça la santé, je préfère la maladie. Je suis tellement nerveux, Charles. Il s'est passé quelque chose à l'école? Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer à l'école? Mais je t'en prie, ne dis pas sans arrêt que je suis nerveux. Ça ne peut avancer à rien, ça me rend vraiment nerveux. Nous ne devrions pas tout le temps nous disputer, Charles. Autrefois, Autrefois, je l'attendais celui-là. Ni autrefois ni aujourd'hui, je n'ai envie qu'on empoisonne l'esprit de mon enfant. mais en fait, où est-il? Comment saurais-je? Tu l'as vu sortir? Non. Je ne vois pas où il a pu aller. Henri? Henri? Il est vraiment sorti. Pourquoi ne serais-tu pas sorti? Mais il pleut à torrent! Mais pourquoi t'énerver comme ça parce que le petit est sorti? Tu es si peu maître de toi ces derniers temps. Je suis parfaitement maître de moi ces derniers temps. Et quand bien même je ne serais pas maître de moi, je ne vois pas quel rapport est-ce que ça peut avoir avec le fait que le petit soit sorti. Mais tu sais bien que les enfants sont toujours à écouter ce que l'on dit. Et alors? Et alors?
peut-être aller chez un camarade d'école. Alors ça aime peut-être que je vais vous montrer. Je vais appeler. À mon avis, tout ça est une fausse alerte. Ici Madame Turque, le professeur Turque. Bonjour Madame Lenormand. Dites-moi, Henri est-il chez vous? Non? Alors je ne vois pas du tout, il peut être. Dites-moi Madame Lenormand, est-ce que le local de jeunesse hitlérienne est ouvert le dimanche après-midi? Oui? Merci beaucoup, je vais me renseigner là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait en Tu as parlé du journal, et ce que tu as dit sur la maison brune, tu n'aurais pas dû le dire. Il y a des sentiments si nationaux. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Je n'arrive même plus à me le rappeler. Mais rappelle-toi que tout n'y était pas si propre. Il n'est tout de même pas possible d'interpréter ça comme une attaque. Dire que tout n'est pas propre, ou plutôt, comme je le disais, avec une idée d'atténuation que tout n'est pas entièrement propre, ce qui déjà entraîne une différence, et même une différence considérable. C'est tout au plus faire une remarque sur le ton de plaisanterie populaire. Je ne peux pas dire que là-bas, quelque chose n'est pas propre. Je n'en ai pas la moindre preuve. Là où il y a des hommes, il y a des imperfections. Je n'en ai pas laissé plus à entendre. Et encore, les cheveux sont une forme très atténuée. Et qui plus est, le Führer lui-même, à un certain moment, a formulé des critiques semblables, incomparablement vigoureuses. Je ne te comprends pas. Tu n'as pas besoin de parler ainsi avec moi. Je voudrais ne pas en avoir besoin. Comprends-moi bien. Je ne suis pas sûr que toi-même, dans le feu de la conversation, tu n'ailles pas raconter partout ce qui nous arrive de dire ici, entre les quatre communes. Je ne t'accuse pas, loin de là, de propager par la théorie quelque bruit que ce soit contre ton mari. De même que je ne suppose pas d'un seul instant que le petit puisse faire quoi que ce soit contre son père. Mais, entre faire du mal et savoir qu'on en fait, il y a hélas une énorme différence. Maintenant, ça suffit. Tu ferais mieux de tenir ta langue. Si je me casse la tête à essayer de me rappeler si c'est avant ou après la maison brune que tu as dit qu'on ne peut pas vivre dans l'Allemagne d'Hitler. Je n'ai absolument pas dit ça. Tu fais exactement comme si j'étais la police. Si je me pose l'intérêt, c'est pour savoir ce que le petit a pu entendre. Mais l'expression Allemagne d'Hitler n'appartient pas à mon vocabulaire. Et ce que tu as dit sur le gardien d'immeuble, et sur les journaux qui sont pleins de mensonges, et en dernier lieu, sur la défense passive. Dans tout ce que tu as dit là, il n'y a rien de... Dans tout ce que le petit a pu entendre, il n'y a rien de positif. Rien de ça pour une âme d'enfant qui ne peut quand même se désagréger. Alors que le Führer lui-même ne cesse de rappeler que la lumière de l'Allemagne, la jeunesse de l'Allemagne. En fait, le petit n'est pas comme ça. On n'irait pas dénoncer quelqu'un. Je me sens très mal. Que tu dis? Il y a rancunier. De quoi voudrais-tu se venger? Le diable le sait, il y a toujours quelque chose. Peut-être parce que je lui ai retiré sa conne ouverte. Mais ça fait déjà une semaine. Ces choses-là, il les retient. Mais il en a plus de tout reparler. Et je lui venais de lui donner du pénis. Il a pourtant ce qu'il veut. Oui, il est acheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dirons tout de suite que nous avons essayé de l'acheter pour qu'il se taise. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Tout, il n'y a plus de limite. Grand Dieu, et il faut encore être professeur, éduquer la jeunesse. Mais elle me fait peur, la jeunesse. Mais pourtant, on n'a rien à te reprocher à l'école. Contre tout le monde, il y a quelque chose. Tout le monde est suspect. Et puis, il suffit que la suspicion existe, que n'importe qui devienne suspect. Mais un enfant n'est pas simplement digne de foi. Un enfant ne sait même pas ce qu'il raconte. Que tu dis? Mais depuis quand leur petit des témoins? Est-ce que nous ne pouvons pas convenir de ce que tu as pu penser quand tu as fait tes remarques? Ce que je veux dire, c'est qu'alors, le petit aurait mal compris. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? La maison, les journaux qui sont pleins de cochonneries. La maison brûle, oui, mais les cochonneries. Tu as dit que les journaux étaient pleins de cochonneries et tu allais résigner ton abonnement. Le journal, oui,
cela ne sert à rien. Charles, tu ne vas pas te laisser aller. Sois fort, comme le courage. À chaque instant. Je ne peux tout de même pas me présenter devant le tribunal et voir là-bas ma propre chair, mon propre sang, témoigner contre moi. Ne prenons pas les choses comme ça. C'est une grosse imprudence de fréquenter ces cloches. Mais pourtant, un but ne lui est rien arrivé. Oui, mais il fait l'objet d'une enquête. Le téléphone, C'est vous? je ne sais pas. Qui est-ce que ça peut être? Si on m'entend ça, il répondra. Ce n'est plus une vie! Charles! C'est un Judas que tu m'as mis au monde. Il est là, assis à la table, et il écoute tout en allant sa soupe que nous lui donnons. Et ce que nous disons, nous, ses parents, on prend note, le mouchard. Tu n'as pas le droit de parler comme ça! Tu penses que nous devons nous préparer quelque chose? Tu crois qu'ils vont venir tout de suite avec lui? C'est quand même possible. Je devrais peut-être mettre ma croix de fer. Mais bien sûr, Charles! Et le portrait d'Hitler? Si nous l'approchions au-dessus de ton bureau, cela ferait quand même mieux. Oui, fais-le. Et s'il peut aller dire que nous avons changé de place ouais, je m'en couperai que nous avons mauvaise conscience. On n'a pas ouvert la porte? Je n'ai rien entendu. Mais si! Charles! Mais Christenay, fais-moi un petit paquet de linge. Là, qu'est-ce que vous avez? Où étais-tu? Tu as acheté du chocolat? C'est tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Il n'y a rien de secret. Je crois qu'il faut bien vérifier. Votre grand-père n'était pas tout seul, en France aussi on avait de belles chansons. Oh, je me souviens. Alphonse, mais toi aussi, écoute. C'est vrai, on avait besoin de se changer les idées, avec tout cet antisémitisme qui pourrait parvenir. Et pourquoi? Pourquoi tant de haine?
mais je ne tiens pas à quitter. Je dois quitter. Merci beaucoup, Gertrude. Je pourrai toujours vous écrire. Au revoir. Oui, je pars, Fritz. Je suis peut-être restée trop longtemps déjà. Tu dois m'en excuser, mais... Fritz, il ne faut plus me retenir. Tu ne peux pas. Il est évident que je te fais du tort. Je sais que tu n'es pas un policier, tu ne crains pas la police. Et il y a pire. Ils ne te mettront pas dans un camp. Et demain ou après, ils t'empêcheront d'aller à la clinique. Tu ne diras rien, mais tu tomberas malade. Je ne veux pas te voir ici dans un fauteuil, passant ton temps à feuilleter des rues. C'est pur égoïsme de ma part. Si, je m'en vais. Rien d'autre. Ne dis rien. Ne dis pas que tu n'es pas changé. Tu l'es. La semaine dernière, tu as trouvé en toute objectivité que le pourcentage de savants juifs n'était pas si élevé. Ça commence toujours par l'objectivité. Et pourquoi ne cesses-tu pas de me répéter que je n'ai jamais fait preuve d'un tel nationalisme juif? Évidemment, je deviens nationaliste. C'est un mal contagieux. Oh Fritz, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je ne te l'ai pas dit que je voulais partir. Mais je voulais partir depuis longtemps. Parce que je ne peux pas te parler quand je te regarde. Cela me semble alors tellement inutile de parler. Tout est déjà réglé. Qu'est-ce qui leur a pris? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je leur fais? Je ne me suis pourtant jamais occupée de politique. Et maintenant, je suis de ceux qui valent moins que rien. Je l'ai bien mérité. Oui, je fais mes bagages. Ne fais pas comme si tu ne t'étais aperçu de rien ces derniers jours. Oui, calmez tout sauf une seule chose. Que nous ne nous regardions pas en face pendant la dernière heure qui nous reste. Une fois, il y a 10 ans, quelqu'un avait fait la réflexion que je n'avais pas le fil juif. Tu avais dit aussitôt, si elle l'a. Cela me plaisait, c'était clair. Aujourd'hui, pourquoi tergiverser? Je fais mes bagages parce que sinon, ils ne te laisseront plus médecin-chef. Parce que déjà, ils ne te saluent plus à la clinique. Parce que déjà, la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Je ne veux pas que tu me dises que je ne dois pas partir. Et je fais vite, pour ne pas t'entendre me dire que je dois partir. C'est une question de temps. Le caractère est une question de temps. Ça dure plus ou moins comme des gants. Il y en a de bons qui tiennent longtemps, mais ils ne tiennent pas éternellement. D'ailleurs, je ne suis pas en colère. Si je suis, pourquoi dirais-je toujours amen? Qu'y a-t-il de mal dans la forme de mon nez, dans la couleur de mes cheveux? Je devrais quitter cette ville où je suis née pour qu'il n'ait pas à me donner ma ration de beurre. Mais quels hommes vous êtes! Oui, toi aussi. Vous inventez la théorie des cantats et vous vous laissez commander par des brutes qui vous donnent le monde à conquérir, mais qui vous retirent le droit de choisir votre femme. Respiration artificielle et chaque coup fait mouche. Vous êtes des monstres ou des larbins de monstres. Oui, je ne suis pas raisonnable, mais dans un monde pareil, à quoi sert la raison? Tu es assis là et tu vois ta femme faire ses bagages, et tu ne dis rien. Les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? Mais tiens, vous ne dites rien. Les uns écoutent et les autres se taisent. Moi aussi, je veux me taire. Si je t'aimais, je me tairais. Je t'aime vraiment. Donne-moi ce linge là-bas. C'est de la lingerie de luxe. J'en aurais besoin. J'ai 36 ans, ce n'est pas trop vieux. Mais je ne peux plus me permettre beaucoup d'expérience. Dans le prochain pays où j'irai, cela ne devra plus se passer ainsi. Le prochain homme que j'aurai devra pouvoir me garder. Et ne dis pas qu'il m'enverra de l'argent. Tu sais bien qu'il ne pourra pas. Et ne fais pas
Alors ne dis pas. En somme, c'est l'affaire de quelques semaines, en me donnant un manteau de fourrure dont je n'aurais besoin que l'autre hiver. Et ne disons pas que c'est un malheur. Disons plutôt que c'est une emprise. Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges? Non, Pourquoi ces bagarres? je veux m'en aller. Pourquoi veux-tu partir d'ici? Nous l'avons déjà envisagé, je crois. Ce n'est pas très agréable ici. Mais c'est absurde. Alors je reste Où veux-tu aller? à Amsterdam, simplement pour partir d'ici. Pourquoi veux-tu partir d'ici? C'est à cause de moi, tu n'as aucune raison. Non, Tu sais bien que je n'ai pas changé. Tu le sais, Julie. oui, Et tu n'as pas d'autre raison? c'est bien. Ce n'était pas si bête. Tu as besoin de respirer un peu. Ici, on est tout. J'irai te chercher. Dès que j'aurai passé la frontière, je me sentirai déjà mieux. Oui, c'est ce que tu devrais faire. Ça ne durera plus longtemps ici. D'une façon ou d'une autre, tout va changer. C'est comme une inflammation, ça est lent. Mais vraiment, quel malheur. Comment? Tu as du choc? Oui, c'est-à-dire dans l'escalier. Je crois qu'il déplore déjà que nous étions humiliés. Il était visiblement confus. À la longue, nous ne pourrons pas nous mépriser à ce point, nous, le bétail intellectuel. Ce n'est pas avec des carcasses sur le plan cathédrale qu'on peut faire la guerre. Les gens ne s'expliquent pas facilement quand ils ne regardent pas. Avec quelle heure est ton train? 9h15. Et où devrais-je t'envoyer l'argent? Peut-être un poste restant à Amsterdam. Je peux donner des diplômes de réalisation exceptionnelle que j'ai. Je peux pourtant pas envoyer ma femme sur l'étranger avec qui marche par en bas. Saloperie tout cela, nous sommes affreusement déprimés. Si tu viens me chercher, cela fera du bien. Lire pour une fois un journal ou quelque chose, J'ai téléphoné à Gertrude, elle viendra te voir. tout à fait superflu pour quelques semaines. Passe-moi un manteau de fourrure, veux-tu? En somme, c'est l'affaire de quelques semaines. Oui, tu as raison. Nous avions des choses à oublier. Et là, le Jacques, il nous aidait. L'idée vous disait bien refuser de savoir, et même ce que l'on savait, pouvait-on le faire comprendre? Bonsoir, monsieur Fred. Je voulais emprunter un peu de temps à votre femme. Elle est à côté. Elle revient de suite. Bien sûr, madame Dix. Est-ce que vous souhaitez de l'emploi que j'ai obtenu? Oui, maintenant, tout le monde a du travail. Vous êtes en nouvelle usine à moteur? Vous fabriquez sûrement des bombardiers. En masse. Ils en ont besoin en Espagne. Pourquoi justement en Espagne? On raconte tellement de choses sur ce qu'ils envoient là-bas. C'est une honte. Tâchez de tenir votre langue. Parce que vous êtes d'accord avec eux maintenant? Je ne suis d'accord avec personne. C'est mon travail. Vous donc et Martha? Oui, j'aurais peut-être dû vous prévenir. Quand je suis arrivée, le facteur était là. Il venait de donner une lettre à votre femme. Elle en était toute bouleversée. Je me suis demandé si je ne devais pas aller emprunter mon pain chez les Charles. Ça alors? Martha? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui est mort? Franz, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a eu? Un accident. Oui, l'aviateur. Oui, Il y a eu un accident. je t'ai dit, c'est écrit. Au cours d'un exercice de nuit, dans le camp de manœuvre. Il n'a pas eu d'accident. Ce n'est pas à moi que vous allez raconter ça. Je vous dis ce qui est écrit. La lettre de l'état-major de la base. Et lui, il vous écrivait ces derniers temps de Stettin? Elle est donnée toujours de Stettin. Calme-toi, Martha. Ça ne sert à rien. Oui, je sais. C'était un homme si bien, votre frère. Je vous prends un café? Oui, est-ce que vous pourriez nous en faire, madame Dix? Des choses comme ça, c'est toujours un coup. Herbert, vous savez, Madame Dix n'y verra pas la réunion. Ça peut attendre. Et vous écrivez toujours de Stettin? Elle est donnée toujours de Stettin. C'est ça. Et lui était dans le sud. Qu'est-ce que ça veut dire, mon sud? Loin dans le sud, la belle Espagne. Fais un petit effort, Martha. Vous ne devriez pas dire des choses pareilles, madame Dix. Je voudrais bien savoir
arriviez pour emporter le corps de votre beau-frère. Je n'irai pas acheter Tine. Ils s'arrangent pour tout cacher, pour que tout ait l'air propre. Ils s'en font une gloire de ne rien laisser filtrer. Il y en avait un à la mairie. Ils s'en vantaient de leur adresse à camoufler la guerre. Quand un bombardier est abattu et que ceux qui sont dedans sautent en parachute, ceux des autres bombardiers, leur propre ami, les bombardent en plein ciel afin que les rouges ne puissent pas leur faire dire d'où ils viennent. Maintenant, monsieur, je me sens mal. Je ne voudrais pas aggraver votre état, mais tout de même, à quel point ils camouflent tout. Ils savent très bien que c'est un crime et que la guerre a tout à craindre d'un jour. C'est la même chose ici. Un crime, un accident au cours d'un exercice. Mais des exercices de quoi? Des exercices de guerre. Allez, un peu moins fort au moins. Tu fais son mieux? Vous êtes encore de ceux qui n'ouvriront jamais la bouche, qui t'en mourir. Vous avez lu la lettre, vous connaissez la note. Maintenant, vous allez vous taire. Oui, c'est ça, maintenant vous allez vous taire. Parce que vous avez obtenu un emploi. Votre beau-frère aussi en avait obtenu un. Il a été accidenté avec un engin comme ceux que vous fabriquez à l'usine. C'est un peu fort, madame Dix. Travaillons aux mêmes engins. À quoi travaillent les autres? À quoi travaille-t-il votre mari? Vous n'avez pas incandescence. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas pour la guerre. Du simple éclairage. Où va-t-il cet éclairage? Où va-t-on l'installer? Peut-être sur un temple, sur un cuirassé, ou encore sur un engin. Tu fabriques simplement des lampes. Mais bon Dieu, il n'y a plus rien qui ne soit pour la guerre. Vous trouvez du travail qui se me dit, pas pour la guerre. Faut-il que je crève de faim? Je vous ai pas dit qu'il fallait que vous creviez de faim. Naturellement, vous devez accepter votre travail. Vous parlez seulement de ces criminels. Un beau placement de manœuvre. Tu ne peux pas non plus te promener dans cette tenue, Martha, en noir, tu n'aimes pas ça. Qui n'aime pas? C'est des questions que ça fait poser. Je veux dire que je devrais me changer. Oui, sinon je me retrouve demain sans travail. Je ne me changerai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me changerai pas. Mon frère est mort, je porte le deuil. Si Rosa ne l'avait pas acheté quand ma mère est morte, tu ne l'aurais pas, tu ne pourrais pas porter le deuil. On ne m'empêchera pas de porter le deuil. Eux l'ont abattu, moi je peux au moins avoir le droit de hurler. Jamais on a vu ça, jamais au monde, il n'y a eu de choses aussi inhumaines. Ce sont de monstrueux criminels. Mais Madame Fenn! Continue comme ça, il nous sera pire encore que de perdre ma place. Ils n'ont qu'à venir m'arrêter, ils ont aussi des camps de concentration pour les femmes, ils n'ont qu'à m'y mettre, puisque j'ose avoir du chagrin quand j'ai tué mon frère. Et qu'est-ce qu'il y avait à faire en Espagne? Va te taire avec l'Espagne. Mais Madame Fenn, vous allez vous attirer des ennuis! Sous prétexte que tu perdras ta place, nous devons nous taire. Sous prétexte que nous cravons pour pas leur bombardier, est-ce que nous ne cravons pas quand même? Comme France, elle aussi on trouve une place à 1 mètre sous terre. Cette personne aurait très bien pu l'avoir ici. Tais-toi, c'est inutile. Qu'est-ce qui est utile? Fais-le, ce qui est utile. Je souhaiterais après les élèves du théâtre qui seront rejoints par Lily Marlène. Les élèves du théâtre étaient préparés par Madame Laborde, Lily Marlène. Elle avait également préparé Madame Laborde, Delphine et Mathieu. Non, Maxime. Ah, bon. La préparation du texte récité par notre grand-père et notre grand-mère était de Madame Lemoine et de Madame Varet. Les décors sont de Madame Martinon. Les costumes sont de la classe de CPPN sous la direction de Madame Tina